Bonjour à tous. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, On l'a bien dit là. nouvelle vidéo, attention, grosse vidéo. On fait des nouveaux trous dans le plancher. Ah là, vous l'attendez ce trou, ça va désolidariser notre plancher. Ce qui est complètement vrai en plus, puisque même moi j'étais inquiète. Mais vous allez voir, comme d'hab, il a fait du bon boulot. Vous inquiétez pas, je suis là, vous inquiétez pas. Non, ça se passe, hein, vous allez voir ça dans la vidéo. Vous allez voir aussi que j'ai de la main d'œuvre encore. Merci à toi Sébastien, merci à Joris. Vous allez voir dans cette vidéo. Eva aussi qu'on met Il y a Dorian aussi. Il y a Dorian aussi dans la vidéo, Il y a bien moi. sûr. Il y a Marion, il y a tout le monde. Je suis bien entouré, comme on dit. Et nos enfants sont avec nous, donc nickel. Et puis vous allez voir l'ingéniosité de notre fille aussi, Eva, qui prend plein d'idées avec tout ce qu'on lui fait vivre. Ouais, et elle a plein de petites idées. Qu'on lui laisse mettre en place. Ouais. Bon, elle nous fait pas mal de bazar, mais du coup, c'est quand même... Alors, on vous parle pas beaucoup de notre chien, Eros, notre berger allemand. Mais Eva prend bien soin de lui, vous allez voir dans la vidéo. Oui, Eva adore les animaux, hein, comme vous pouvez le remarquer. Vraiment. Dès qu'elle voit un chat, un chien ou tout ce qui s'ensuit. Donc Eros, vous allez le voir dans une vidéo, de manière il est toujours à peu près autour de moi pendant les travaux. Il adore ça aussi. S'il savait bricoler, je suis sûr qu'il saurait faire plein de choses. Ça c'est le premier sur le chantier. Parce qu'il regarde tout ce que je fais. Je suis sûr qu'il apprend en plus, que c'est malin. Eros, à quel âge? Parce qu'on nous l'a demandé. Eros, Eva a 7 ans et Eros a 8 ans. Et Eros a 8 ans déjà. Donc le temps passe, vous allez voir ses petites moustaches blanches. Voilà, je voulais faire une petite aparté là-dessus, parce que c'est vrai que notre chien, on n'en parle pas souvent, mais il est là, tout le temps, dans les vidéos. Et oui. Voilà, et qu'on va laisser avec nos enfants quand on va partir sur les routes du monde. Nos enfants qui vont garder le chien. Le temps passe. À leur demande, et par contre, Eva n'est pas très contente de laisser le chien. Ouais, mais bon. On verra. On fera des visios avec lui. Bon, en tout cas, on vous laisse découvrir cette vidéo qui est encore sur des gros travaux. Vous allez voir. Vous allez voir, on croirait qu'on en est au bout, mais il en reste. Là, ça commence à se peaufiner. Ça se précise, en tout cas. Il y a un truc délicat qu'on fait autour des roues aussi dans la fin de la vidéo, qui est très important quand même pour finaliser l'ensemble du côté latéral, droite et gauche. Allez, on vous laisse comme ça et puis on vous dit à tout à l'heure. Bon visionnage. À tout de suite. Bye. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Je vais vous mettre là, bien posé là, et je vais couper là, moi, d'accord? On est des fous. Attendez, je vais vous nettoyer un peu. Hop.
Allez, allez. Bravo ma chérie. Wouh. Je sais pas si je vais être contente, parce que je suis stressée. Ah, par contre, ça va vachement fragiliser. Hein. Ouais, là, marche pas là. Non, non, faut pas là. Vraiment, j'y vois. Là, c'est bon, là, c'est bon. Bon, maintenant, faut renforcer tout ça. Non, Là, non, tu vois, là c'est bon. Là, il n'y a pas de problème, là. Et là, c'est bon. bon, le cadre est important. Là, ce qui est bien, c'est que c'est tout. Bon, bah aujourd'hui, petite séance, on va enlever la jante du pneu. Donc là, je l'ai dégonflé entièrement. Hein. Donc il est décollé de sa jante, vous voyez, tout le tour. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer par là. Attention, hyper important, puisqu'on va enlever la goupille et enlever le cerclage. Donc automatiquement, si on laisse la pression dans le pneu, vous pensez bien que si on enlève le cerclage va vous venir dans la tête. Donc faites gaffe à ça, on dégonfle bien, on vérifie bien que l'air est bien rentré et qu'il est bien décollé tout le tour. Et on enlève cette petite goupille, tout simplement. Voilà. Donc c'est la goupille qui se trouve ici. Hein. Tac. Et celle-ci qui vient se mettre là. Donc là c'est très simple, hein. On enlève cette goupille. Et après, on va pouvoir faire sauter le cerclage. Donc la jante là peut sortir, vous voyez, elle est bien désolidarisée, donc ça c'est super bien. Là, on a un petit cran ici, de façon à passer un tournevis ou un pied de biche, vous voyez. Avec le tournevis, tac, on écarte. Et on fait sauter ici. Voilà, le cerclage s'en va, donc vous avez vu que j'ai pas forcé pour pas non plus le tordre, hein, puisque l'idée c'est de le faire sortir d'ici, mais sans non plus le voiler d'un côté, parce que pour pas le mettre en pression, de façon à ce qu'il garde son cercle uniforme. Voilà, donc après vous avez le deuxième cercle à enlever, tout simplement. Et puis voilà, on peut considérer que c'est fini. Alors ça paraît compliqué, mais c'est très simple hein, sur le principe. Voilà, donc quand le pneu, la grosse complication, c'est quand les pneus sont collés tout autour. Donc là, bien dégonflé et puis bien décoller le pneu. Alors quand il est pris sur le camion, c'est sûr que c'est compliqué. Il faut pas prendre une masse et puis taper avec une masse pour le décoller. Là, on va le relever et on va sortir la jante.
Là, vous voyez, il y a le joint là, qu'il ne faut pas abîmer. Ce joint, on l'enlève aussi. C'est ce qui fait la liaison entre la jante et le pneu. L'étanchéité surtout. Donc ces joints sont hyper importants. Donc ça c'est pareil, je vous conseille toujours d'en avoir un de rechange peut-être, de joint comme ça, quand on démonte. Voilà, donc maintenant, disons qu'on retourne le pneu et la jante peut sortir. Voilà. Et voilà. Ce qui permet de voir qu'on gagne. Voilà, la jante elle fait, vas-y, Jo. Combien tu dis à ton avis? Ouf. Ouf, hein? C'est ouf ou pas? Elle fait, ouais. 50? Non. Elle fait, On va chercher la balance? 65, 67. Allez. Voilà, sans effort comme on dit. Le pneu va se mettre de droit, il va venir se mettre dans la case ici. Voilà la particularité aussi de cette façon d'avoir mis la terrasse. Ça permet, sans forcer, de pouvoir monter le pneu tout seul là-haut. Avec la force des jolis treuils qu'on a là. Allez, mes terrasses multifonctions, mais quand je dis multi, c'est multi. Hein. Bon, allez, maintenant me voilà dans le camion, quitte à aller chez Philippe pour faire plier ses tôles, là, faire le contre-pli. On va... Ça résonne là, dans ma chambre. On va faire les aides et les cornières pour mettre tout autour ici. Vous voyez? Et pour pouvoir renforcer le plancher, parce que regardez comme ça bouge. Donc l'idée c'est de relier cette pièce, faire un système de façon à relier cette partie-là avec cette partie-là, pour plus que ici ça bouge trop et qu'on ait une bonne tenue. Et puis tout autour de ce qu'on a coupé ici, mettre un U de façon à cacher comme il faut ici. Voilà. Et la pièce principale à faire surtout, c'est cet encadrement de l'ancien lanterneau qu'on avait ici, de façon à poser un verre transparent dedans pour faire un puits de lumière. Voilà. Allez, on trace tout ça et on va chez Philippe. À tout de suite.
Bon, bah c'est du bon boulot ça. Nickel. Bien meulé après. Tu prendras ma meuleuse si tu veux. Bon, bah allez, ça c'est collé. Là c'est collé. Le joint sort bien de partout. Demain je coupe tout au cutter et on est tranquille. Moi je fais comme ça, je préfère plus en mettre et couper le lendemain au cutter proprement. Ça permet vraiment de se dire qu'il n'y aura pas d'infiltration parce que le joint vient bien jusqu'à ras la baguette. Donc nickel. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que m'a fait ma petite femme? Parce que ça sent bon là depuis tout à l'heure. Tu viens regarder ce que Oh j'ai là fait. là, chérie, non mais alors là, D'ailleurs, on va regarder ça. comment ça donne envie, regardez. Elle est maline. Elle est maline, elle a acheté un petit socle à étage comme ça. Ah, c'est bien, c'est super ça. C'est vachement bien, hein. chérie. Allez, pizza à table. Allez, c'est parti. Bienvenue en ce lundi matin. De bonne heure et de bonne humeur. 7h15. J'ai démonté toutes les équerres qu'on avait mis ensemble ici. Vous voyez, là, ici, tout l'équerrage. J'ai tout démonté. On va aller à l'usine à côté là, de la maison pour pouvoir se servir de la plieuse. Je vais faire un petit contre-pli là sur cette pièce. Ici de 5 mm. Le même contre-pli qu'on a là-haut. Bon, allez, maintenant me voilà dans le camion, quitte à aller chez Philippe pour faire plier ces tôles là, faire le contre-pli. On va... Ça résonne là, dans ma chambre. On va faire les aides et les cornières pour mettre tout autour ici. Vous voyez? Et pour pouvoir renforcer le plancher, parce que regardez comme ça bouge. Donc l'idée c'est de relier cette pièce, faire un système de façon à relier cette partie-là avec cette partie-là, pour plus que ici ça bouge trop et qu'on ait une bonne tenue. Et puis tout autour de ce qu'on a coupé ici, mettre un U de façon à cacher comme il faut ici. Voilà. Et la pièce principale à faire surtout, c'est cet encadrement de l'ancien lanterneau qu'on avait ici, de façon à poser un verre transparent dedans pour faire un puits de lumière. Voilà. Allez, on trace tout ça et on va chez Philippe. À tout de suite. Bon, eh ben ça avance. Joris est sur la mise en place des cadres de porte. On a hier tout tracé, tout pré-percé. De façon maintenant à, quand on va fixer les portes, à les fixer et percer le cadre avec. Enfin l'armature avec le cadre. Vous voyez, le rivet va pouvoir rentrer maintenant dans l'armature en même temps. Donc nickel. Joris est en train de placer tous les cadres là bien alignés. C'est parfait. Prêt à recevoir les portes. On ne s'est pas planté de sens là. Celle-ci elle s'ouvre en bas. Celle-ci elle s'ouvre en haut. Celle-ci elle s'ouvre côté là. Et celle-ci elle s'ouvre côté comme ça. Donc nickel. Pas de souci. Ça va Joe? Ça avance? Tu règles ton poste, nickel. Et c'est bon. Allez. Donc l'idée maintenant c'est de fixer les cadres. Donc on va les pointer derrière hein, tout simplement. Je sais pas si vous voyez, mais ici, voilà, on va les pointer là dessus, nickel, histoire que les cadres tiennent bien au châssis. Et on en verra le bout sur ces portes là. Ce soir, c'est tout en place. On va voir ce que ça donne. J'ai commandé les serrures qui devraient arriver aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je reviens de chez Philippe. Il m'a plié les ferrailles que j'ai besoin pour là-haut. On va les mettre en place. Allez, c'est parti. Allez, on va préparer ce cadre. Donc là, et ben plaquage hein, et puis coupe à 45 puisqu'on a un angle droit. Donc on va faire une coupe à 45 ici.
Une autre coupe à 45 ici. Alors j'ai décidé de ne pas faire une coupe à 45, j'ai décidé de faire comme ça. Ça revient au même. C'est pas plus chiant parce qu'en fait à 45, quand on n'a pas la machine, c'est plus difficile en fin de compte pour avoir vraiment un angle nickel ici. Et ça revient au même comme ça puisque c'est tout soudé, après on verra plus les... Voilà, donc l'idée c'est de faire ça proprement. Ça c'est bon. Celui-là, pour moi, il est parfait. Là la soudure va combler. Je peux meuler un peu là, gagner un peu. On est bon. Quand ça va fermer, ça rentre, c'est bon. Là, on est bon. Là, il va aller 30 parce que je m'occupe de 30 qui vient là. Dans tous les cas, là, je peux couper déjà ça. Bon bah, le soleil s'est couché. Et moi je suis pas couché. Je suis tout sale, tout poisseux. Mais bon, ça avance. Il est 21h15. J'ai faim. Mes deux petites femmes m'attendent. Je vais y aller. Elles ont bien travaillé aussi aujourd'hui avec moi. On a un bordel dans le camion. Regardez ça. C'est un truc de dingue aujourd'hui, ce qu'on a foutu de partout. Il y en a de partout. Demain, c'est grand ménage. En tout cas, ici, tous les cadres sont faits. Là, vous ne voyez rien parce que tout a été démonté. Parce que je soude tous les angles dehors. Donc, j'ai tout présenté, tout pré-pointé sur place. Et on soude à l'extérieur et on revient placer l'ensemble ici. Vous verrez ça demain matin. C'est mon boulot de demain matin. Ah, je vais vous faire voir quand même les cadres à quoi ça ressemble.
Alors voilà, là il y a les U qui viennent se mettre au milieu. Donc là je suis en train de souder au milieu. Donc c'est Joris qui a fait ça. Ces soudures là, elles sont belles hein. Donc c'est nickel, c'est super bien. C'est un travail soigné. Donc je suis content de mon fils. Voilà, j'ai jamais bien travaillé la ferraille avec lui hein. Il s'est formé tout seul en bricolant des scooters, tout ça. Et voilà. Là, il a fait les points de soudure ici parce qu'on a besoin de cette barre qui n'était pas assez grande. Donc, il a rajouté un fer plat dessus avec des petits points à meuler. Voilà, donc nickel. Là, c'est meulé, c'est bon. Donc, demain, meulage ici. Moi, j'ai fabriqué ce cadre qui va permettre de recevoir le verre pour qu'on puisse marcher dessus. Hein. Donc, c'est un verre feuilleté qu'on va mettre ici de 20 mm d'épais. Donc c'est bien costaud. Voilà, donc demain finition soudure, meulage. Et on va pouvoir représenter ce cadre en place. Vous allez voir ça. Un gros boulot. Allez, à demain. C'est parti, bonne soirée. Petit œil du matin, c'est ça. Ce matin, c'est dur. Je me suis couché tard hier, j'ai continué jusqu'à point d'or sur cette structure. Donc j'ai bien avancé. Le but c'est vraiment d'essayer de la poser aujourd'hui sur le camion. Aujourd'hui ou demain matin, dernier délai, on va voir comment ça se passe. Et là je m'apprête à poser cette fenêtre aujourd'hui en place ici là. Hein, donc on va finir avec ça. Mais j'avais un petit problème, c'est que comme elle s'ouvre par l'intérieur, cette fenêtre, comme c'est pas une porte-fenêtre, hein, c'est une fenêtre, comme elle s'ouvre par l'intérieur, la serrure, enfin la poignée d'une fenêtre est toujours par l'intérieur. Et donc j'ai pas de poignée à l'extérieur. Donc là je suis en train d'imaginer de mettre une poignée à l'extérieur, qu'on puisse ouvrir cette fenêtre par l'intérieur et par l'extérieur. Et pour une fenêtre, c'est rare de voir ça. Donc là vous voyez, j'ai mon système où j'ai mon ouverture par l'extérieur. Là j'ai percé à travers le carré pour rejoindre l'autre côté de ma fenêtre, ici. Et là, je vais faire un système pour mettre une poignée sur l'intérieur de ma fenêtre. Voilà, allez, on va faire ça ensemble. Donc là, j'ai percé, c'est nickel. J'ai percé un peu plus gros. Bon, ça va, je suis pas trop au bord, j'ai quand même de la marge. Le problème c'est que là, sur l'autre battant, j'ai le recouvrement. J'ai le recouvrement de l'autre qui vient par-dessus. Et automatiquement, comme j'ai le recouvrement, il va falloir couper le recouvrement de l'autre fenêtre. À mon avis, pour que la poignée puisse passer. On va déjà élargir le trou. Faut voir ça parce que c'est assez complexe le truc. Pour rentrer un U entier en deux parties, c'est chaud. Hein. Je suis obligé de faire celui-là, je suis obligé d'avoir fabriqué en deux pièces le cadre. Donc le premier qui va rentrer par là. Ouh. Voilà. Vous voyez, ça fait prendre pile la forme. Là, j'ai fait la découpe du placard proprement. Et l'autre pièce, qui est pas là, il faut que j'aille le chercher, qu'on va rentrer par l'autre côté. Alors, j'espère que les deux vont pouvoir s'enfiler. On va voir ça. Hein. Ouais, il faut penser à tout. Hein. Oula. Vous voyez, là, mon cadre va venir ici. Et là, je vais devoir, le deuxième cadre, je vais devoir le souder dans l'angle. Donc là, j'enlève le polystyrène, enfin la styrodure, qui est très inflammable dans l'angle. Et je vais remplacer ce morceau de styrodure là, je vais le remplacer par une ouate qui n'est pas du tout inflammable, qui est fait exprès. Donc c'est vraiment par précaution quand je vais souder l'angle, pour pas que ça foute le feu à la mousse. The morning sun is rising.
Voilà, donc on va remplacer cette mousse par ça. Qui n'est pas inflammable, pardon. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours mieux quoi, quand on va souder, on sait qu'il n'y aura pas de mousse, donc pas de possibilité d'enflammer la mousse. Parce que là, on a un cordon à faire là. Alors, je vais faire des petits points, hein, mais quand même, quoi. Nickel, ça c'est parfait. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, la soudure est faite ici pour éviter d'abîmer tout le meuble. Et là, la soudure est faite là, donc on est tranquille. Il ne reste plus que cette soudure centrale ici qu'on va faire aussi, mais bon, on va faire 3 points, ça va aller. Et là, pareil, on va venir souder ici. Derrière, on a la mousse, on est tranquille. Allez, on continue, on va aller finir de fabriquer la grille. Maintenant ici, enfin cette plaque ici qui est préfabriquée, on va toute la meuler pour pouvoir la mettre en place. C'est parti! Je vais chercher le cadre. Et ben voilà. C'est nickel. C'est nickel. Là, ça va renforcer là. Vous voyez là, j'ai fait une jonction de façon à ce que les deux cannes viennent se jumeler. Alors, ça a été chaud la découpe, mais regardez. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va souder ça ensemble. Et on va mettre un renfort intérieur qui va lier ce cadre à ce cadre. Vous allez voir le système. Là, c'est chaud quand même parce que il fallait vraiment que ça soit très très minutieux pour que ça vienne se mettre bord à bord ici. Voilà. C'est du travail de serrurier. C'est un boulot. Hein. Bon, bah, j'ai passé l'après-midi hier à faire ce cadre. Et ce matin, la mise en place. Donc ça va. Hein. C'est quand même... ça se passe assez bien. Allez, je reviens. Je vais chercher la grande barre qui vient là. Alors voilà l'axe que j'ai prévu. Alors, il fallait qu'il fasse 2 cm par 2,5. Et ça n'existe pas. Donc, j'ai soudé un fer plat, un fer plein avec un plat. Et voilà le travail. Bon, bah nickel. Hein. Donc ici, vient en lieu et place le verre. Hein. On va pouvoir marcher dessus. Donc ça crée cet espace de plancher. Ça recrée un espace de plancher transparent. Et ici, on a donc la trappe pour l'escalier.
Voilà, là on aura le petit dégagement jusque là. Quand on arrive en haut de l'escalier, on aura le petit dégagement. Et ici, dans cette zone-là, comme ça, et comme ça, on aura donc aussi, en montant de l'escalier, c'est où on va côté salon, où on va côté chambre. Ici, on a le dégagement côté chambre, puisque le lit se trouve, vous voyez, les traits ici. Le lit se trouve à l'axe au fond. Donc, nickel. Et on a un passage de 50 cm de chaque côté du lit. Donc là, on aura la banquette en U. Enfin, pas en U, parce qu'en fin de compte, on va faire qu'une banquette ici et qu'une banquette de l'autre côté. Voilà. Allez, à tout de suite. Eh coucou, regardez, ça avance, on reconstruit. C'est une bonne nouvelle, non? Alors Jo, ça y est Jo, t'installes ta première porte. Putain, là c'est super. Hein. Je vais voir, enlève là pour voir. Donc là c'est le plateau. Quand tu auras la serrure bien plaquée, ça va être nickel. Ferme-le comme ça, d'équerre. Ah ouais. C'est bien? Ouais. Et ça ferme bien, c'est nickel, les joints sont bien pareils de part et d'autre. Ah ouais, c'est super, bravo. Là, la serrure bien plaquée. Regarde ça, cette étanchéité, on est bien là. T'es content de toi? Et là, c'est costaud. Hein. Déjà, avec un rivet, c'est un truc de dingue. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, on est côté gauche. Ah, il avance bien. C'est quand même plein de petites étapes à faire, ça. C'est long. Hein. Vous voyez, là, il faut... On enlève chaque cadre. On le colle tout autour. Il le plaque là bien collé, même si le joint dépasse, on coupe au cutter après. Et il fait des points de soudure à l'intérieur. Vous voyez, tac, point par point, pour tenir les cadres. C'est long, hein. C'est plein de petites étapes à passer, mais ça se fait. Et après, on a les feux à faire pareil, les cadres de feu. Oh, c'est juste à pointer dedans, là. Ouais. Allez, courage. Alors, ça va, j'ai fait. Regarde le beau dessin que j'ai fait. Un petit croisillon. Ouais, pour que ça soit bien collé uniformément. Ok. Bon, bah là, je mets cette plaque, parce que comme j'avais rehaussé le système, là, le toit, de façon à pouvoir que ma fenêtre passe devant. Ici, tu vois, ça fait des jonctions de tubes aluminium. Ouais, c'était pas très beau ça. Et donc, j'ai pas voulu souder tout le long pour pas déformer trop l'aluminium, parce que quand on soude avec l'échauffement, ça déforme tout. Donc, j'ai fait quand même des longs points de soudure. Mais je me suis dit qu'ici, ça allait sans doute souvent craquer entre les jonctions. Donc, si on peint ici, on allait voir les fentes. Donc, je recouvre d'une tôle aluminium de 15 dixièmes, au moins cette partie-là, qu'on va peindre de la même couleur du reste. Donc, on ne la verra pas, mais au moins, ça sera plus joli uniformément. Ouais. Ça fera uniforme. Donc là, je mets la baguette qui rentre juste ici. Voilà. On met 2 serre-joints et c'est parti, comme on dit. Pas mal là. Hein. Bon, bah aujourd'hui, petite livraison qu'on aime bien.
Ouais, c'est les serrures des coffres arrière sont arrivées. On va déballer ensemble. C'est Noël. T'aimes bien? C'est moi qui devais le déballer, je vous ai dit ce matin. Non, regardez, elle adore déballer les cadeaux. J'adore, même si je sais ce que c'est. Quand on reçoit des colis, on dirait que c'est Noël. Ah ouais, t'aimes bien. J'adore. Et tu vas vouloir les fixer sur le camion? Attends, on sait pas ce que c'est. Waouh. Ah, c'est joli, hein. Ça, c'est de la serrure. Vous voulez voir? Ah, c'est lourd, c'est costaud, hein. Ouais, c'est de la belle une serrure, belle bien pièce. costaud. Ouais, je suis contente, c'est pas de la camelote. Alors, on va les mettre ça là-bas pour voir. Oh là là, la poignée, c'est très bien. Alors, dans ce sens-là Ah ah. ou dans ce sens-là? Dans ce sens-là, évidemment. Bah oui. Il avait pas fallu 2 secondes pour réfléchir quand même. Voilà. Allez. Ça va prendre de la place quand même, elles sont balèzes. C'est grave, hein. Fais voir. Sur la petite. Non, ça, on n'en met pas sur la Ouais, petite. j'allais dire, Et alors, comment tu vas t'y prendre là? Ça va aller pour fixer? Moi, comment je vais m'y prendre? Je vais demander à mon chef. Je veux que ça, je veux que quand on ferme, ça vient de prendre derrière. Donc, Ah, faut pas falloir la mettre trop basse non plus. Hein. c'est nickel. Ça va bien. Oui. Bah là, t'as du boulot. Ah, l'orage qui gronde. On est mal. Il y a du job. Allez. Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre la colle de papa. Ah, tu prends ma colle? Ouais. Ok. Bon. T'as demandé? Ben oui. Ah bon. Après, je vais prendre ça, vous êtes pas. Ok. Alors explique-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, regardez. Là. Je vais faire un petit mur comme ça. Là, parce que là, c'est fini. Ok. Ça m'a pris beaucoup de temps quand même. Mais c'est pour qui ça? Ça, c'est pour mon chien. Mais il est un peu trop gros, mais bon. Il mettra que la tête dedans, c'est pas grave. Non, il mettra ses pattes comme ça. Il fera les murs. C'est pour qu'il sente les différents matériaux, c'est ça? Oui. Avec ses pattes, quand il va appuyer, il va sentir les différents matériaux, c'est ça? Ok. Alors là, j'ai pris la colle de papa. Donc comment tu fais? C'est toi qui mets toute seule la colle là? Ouais, je la mets toute seule. Tu vois? Super. Je vais en mettre un petit peu là, comme ça. Là, ça suffit. Ouais. Petit à petit. Très bien. Il faut aller doucement, il n'y a rien à Ouais, faire. quand même, parce que... Un petit bout, on déchire. Avec la ça. main. Ouais, tu prends pas le cutter, c'est dangereux, Ouais, t'as raison. c'est trop dangereux et en plus, c'est très facile. Ouais, ok. Alors, après, on fait comme ça. Là. Après, on va reprendre la colle. Puis après, là, ça va être un peu plus dur. Parce que regardez, moi, je vais faire un peu... je vais passer un peu plus vite. Alors, je vais faire un carré comme ça, là. Ok. Ok. Alors là, on va... Vas-y, je te tiens le carton. Ouais. Bien. T'as vu? Tu sais de plus en plus faire maintenant. Très bien. Je mets un peu de colle. Après, regardez, on a ça. Donc tu découpes avec la main. Comme ça. Attends. Après, on fait un bout là. Et puis après... Tu prends la forme de ce que tu, Ouais, de ce que tu vois. C'est parfait, ouais. C'est exact. Nickel. Tu vas voir si ça rentre. Ça va rentrer, j'espère. Bah, juste sur la colle, j'en reviens pas. Ouais. Alors là, on voit que c'est un peu trop comme ça. Alors on découpe là. Nickel. Super. Voilà. Bravo Eva. Et moi je suis en train de finir le dessus, j'ai fixé la fenêtre. Et les dernières équerres sont mises en place, donc nickel. Allez. J'ai pas compris Eva, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de manger. Et tu travailles en même temps ou pas? Mais tu travailles? Tu fais quoi? Ah oui. Tu peux voir? Tu fais quoi? Non mais j'ai fini mon carton. J'ai presque fini mon carton. Je fais une petite pause. Eh ben c'est bien. En tout cas, aujourd'hui on a de la main d'œuvre.
Salut Seb. Salut. Bah ouais. Et voilà, donc Seb, c'est notre voisin, un ami à nous là, qui vient nous donner un coup de main aujourd'hui pour faire toute la tapisserie du camion. Enfin, en tout cas aujourd'hui le rez-de-chaussée, il a déjà bien avancé. C'est un professionnel, regardez bien. C'est comme ça qu'il faut dire. Donc ça c'est nickel. Non, non, c'est pas son métier, mais en tout cas tu te débrouilles bien. Hein. Ah, nickel, la coupe là. Bah ouais. Proprement, que vous soyez au mieux. Ouais, la tapisserie c'est important, c'est vraiment la Par phase contre, finale. il y a un problème avec le plafond. On va remettre le plancher, j'ai tout enlevé le sommier d'Eva pour qu'on puisse être à l'aise. Voilà, donc cette couche qu'on vient mettre dessus avec une espèce de petite ouate dessous va super bien parce que ça permet d'uniformiser l'ensemble des plaques qu'on avait mis là en liège. Et donc après, vu qu'on veut y peindre tout ça, et qu'on va pas tapisser, là c'est vraiment la couche costaud. Après, ceci dit, on peut toujours tapisser par-dessus, hein. Oui. À la limite. Ah bah oui. Mais voilà, là ça permet vraiment de lier toutes ces plaques et puis de rendre quelque chose d'uniforme, quoi. Voilà. Bon, allez, et ben, travaille bien, merci Seb. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti, ça continue. Il te reste quoi là, cette partie-là? Ouais, le haut. Là, et puis après la chambre d'Eva. Ouais. Ah, il va faire ta chambre. On va attaquer la chambre. Et moi, demain, je peins. Bravo. Et ouais, on va pouvoir peindre dès demain. Ouais. Ça va tout changer. Hein. C'est clair, c'est joli. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en atelier chez Philippe MSE. On va descendre du camion. J'ai tout ouvert et je suis en train de préparer les ailes là pour finir le cache du côté ici avec les charnières là. Donc j'ai fait un petit gabarit qui normalement va bien aller. Vous voyez, qui prend le contour exact de cette forme là. Et ça va permettre de le mettre en place d'abord avec un carton pour pouvoir le découper sur une tôle. Allez, à tout de suite. Alors, ça dit quoi? C'est pas mal, non? Allez, on coupe en ferraille. On coupe et puis après on égalisera. Hein. Là, faut pas vouloir trop en faire. En carton, ça peut pas être précis. Par contre, voilà, on peut déjà couper comme ça et après on recoupera à la meule tout le tour. Il y a un peu de boulot là-dessus, mais je pense que ça va le faire. Alors l'idée maintenant, c'est d'aller présenter l'autre côté pour voir si c'est pareil. Et comme ça, on fera les deux mêmes. Si on peut, ça serait bien. Allez, je coupe et je tourne de l'autre côté. Je vais de l'autre côté du camion. Encore sur tous les fronts. Là, vous voyez, j'ai coupé ce cercle en bois de façon à pouvoir boucher le trou de la roue, que vous voyez. Là. Donc, j'ai coupé un cercle. Là, on prépare une tôle de 2 mm. Et on va couper ça avec un découpeur. Vous voyez, de façon à pouvoir couper tout le tour bien arrondi pour pouvoir mettre cette flasque dans cette roue, ce qui va permettre de la tenir en place et de boucher le trou de la roue pour éviter que l'eau remplisse le pneu. Allez, on présente maintenant . Bon, ben, les deux côtés sont les mêmes. Donc ça prouve que les coffres sont bien alignés de part et d'autre, ainsi que celui-ci. Quand on rajoute comme ça une pièce centrale, et qu'elle va nickel, c'est que j'ai été précis sur les codes. D'où l'importance d'être précis, hein. C'est un truc de dingue. Imaginez-vous que j'aurais pris 1 cm de marge là et te dire que ça ira. Et en fin de compte, non, puisque, bah ouais. Regardez, je vais vous faire voir la guillotine, à quoi ça ressemble. C'est un truc de dingue. Pas la guillotine, la découpe.
c'est un découpeur plasma. Bon bah allez, c'est parti, j'emmène ça à Philippe, on va y découper au découpeur plasma aussi sur une tôle, hein. Donc nickel. Alors l'idée c'est de faire vraiment le plus gros et puis après y remeler, y retravailler, hein. Donc voilà. En carton ça peut pas être précis. Allez, c'est parti pour la découpe. Bon, et ben voilà, vous avez découvert la vidéo de ce jour. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, on est de partout. Ah, vous devez dire, mais un coup dehors, un coup dedans, il découpe là-haut, il découpe dehors, à l'atelier. Ouais, parce que je peux pas. Je suis obligé. Là, mais des fois, les temps de sèche d'un truc, le temps de. Il te manque du matériel. C'est inexplicable, voilà. Je peux pas vous expliquer. En tout cas, on essaie d'avancer sur tous les fronts. Je m'arrache les cheveux, moi, pour essayer des fois de rejoindre les deux bouts. Pour Marion, c'est difficile en montage, puisque dans le dérochage, là, ouais. parce que automatiquement, un coup je suis dedans, un coup je suis dehors, donc tout ça, elle doit y prendre, y mettre avec l'intérieur. Donc, c'est pas facile, mais bon. On s'y fait, on s'y fait. En tout cas, les travaux touchent pas bientôt à leur fin, parce qu'il en reste quand même pas mal, mais bientôt le départ. Ouais, alors bientôt le départ, on sait pas quand. On sait pas, on n'a pas de date précise en tout cas. Bon, non, on sait que ça se rapproche. On sait que ça se rapproche, courant septembre, à mon avis, un peu plus. Toi, tu as peur que ça soit un peu juste. Ça va être un peu juste. On n'est pas pressé de partir. On veut pas y décaler d'un an. On n'est pas pressé. Moi, je commence à être vraiment pressé. Mais bon. Non, mais on veut pas y décaler d'une année, mais ça nous dérange pas d'y décaler d'un mois s'il le faut. Ouais. Donc, on finit nos travaux tranquillement. Quoi qu'il arrive, on veut partir avant cet hiver. Voilà. Pour être cet hiver au soleil. Ou, vous le verrez bien, mais pour être cet hiver au soleil. Donc tout ça pour dire que pour l'instant, on vous fait vivre des travaux, on vous fait vivre l'aménagement de notre camion, on vous fait rien rater, vous avez vu que tout ce qu'on fait, on vous le fait vivre. Et puis, dans les prochaines vidéos, vous verrez aussi qu'on prend du bon temps. Oui. On va dans des petits villages où on aura une fête de village qu'on va vous présenter. En Loire, là où on est actuellement à Saint-Georges-l'Agricole. Ouais, on a fait de belles prises de vue ici pour la fête du village de Saint-Georges-l'Agricole. De belles rencontres. De belles rencontres aussi, exceptionnelles. Des gens très courageux, vous allez voir pourquoi je dis ça. Et puis une fête extraordinaire. Ouais. Donc, tout un village qui se mobilise pour son village. Ouais. Je trouve ça génial. Ah ouais, vraiment. Vraiment top. On a vraiment vécu une super semaine. Complètement. Ouais. Enfin, voilà. Ça, vous découvrirez dans les prochaines vidéos avant de voir la fête de village ici. Vous aurez le temps de voir le SVA en Auvergne. Oui, c'est sûr. Parce qu'on est quand même parti quelques jours et on a bien profité. Voilà. Et on vous partagera tout ça très bientôt. Donc dans notre chaîne, on essaie de vous faire vivre bien sûr des travaux puisque c'est notre vie au quotidien. Pour le moment, ouais. Notre vie quotidienne. Mais bien sûr qu'après, ça va changer tout ça. On va vous faire vivre de belles choses, de voyages. Mais vous le savez déjà puisqu'on revient de 3 mois de road trip au Canada et aux États-Unis. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, les vidéos, n'hésitez pas à aller dans la playlist et aller les retrouver. Parce que c'était vraiment un super voyage, hein. Ouais. On a bien profité, on s'est bien ressourcé, on s'est bien crevé. On a bien rigolé. C'était vraiment top et c'est pour ça qu'il me tarde de repartir. Voilà. Allez, alors on va se remettre au boulot, hein. Ouais, et puis on se retrouve dimanche
pour une prochaine vidéo. Et je sais que vous voulez un live, il faut vraiment On se fasse que le je live. pose une date. C'est horrible, je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que je me dis que si je fais un live, eh ben, ça me perd le temps d'une vidéo et du coup on prend du retard. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez un live Un live ou pas? quand même ou est-ce que à la place d'une vidéo d'un mercredi ou d'un dimanche, ou est-ce que En plus ou est-ce on le fait en plus? J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires parce que je suis perdu. Voilà, Allez. en tout cas les copains, on vous fait des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et partagez surtout. Ça nous aide beaucoup. Et rejoignez-nous sur Instagram si c'est encore pas le cas. On vous fait des gros bisous, passez une bonne semaine. Et rendez-vous dimanche matin à partir de 7h. 7h. Bisous, bye bye. Salut, bye.